Bonjour à tous, on me demande souvent si on doit refermer la phase de club au chipping. La réponse est assez simple quand on s'occupe uniquement d'un chip dit classique. On verra après les coups particuliers, la balle un petit peu plus molle, la balle qui roule plus, mais sur un chip classique, la phase de club va se refermer en fonction de l'amplitude de votre mouvement. Je vous fais voir. Si je fais une petite amplitude, je vois que ma phase de club, ici, elle est relativement droite, relativement square par rapport à mon objectif. Si j'augmente l'amplitude, parce que j'ai besoin de plus de distance dans mon coup, on voit que la pointe du club commence à se refermer. Et si je dois faire une approche d'une trentaine de mètres, alors à ce moment-là, effectivement, la phase de club va être quasiment perpendiculaire au sol. On a l'extension qui vient refermer la phase de club. Ça, c'est pour du classique. Et évidemment, au chipping, il va y avoir des particularités. On peut avoir trois types de chips. Le chip classique, avec un sandwich, la balle va voler 50%, rouler 50%. Le chip un peu plus haut, où on va essayer cette fois-ci d'avoir une phase de club maintenue un petit peu ouverte pour avoir quelque chose de très très doux. Et puis le chip qu'on va volontairement jouer un petit peu roulé, en refermant cette fois-ci beaucoup plus la phase de club. On va sentir qu'on vient lifter un petit peu la phase de club pour lui donner une trajectoire tendue et qui va rouler beaucoup plus que prévu. Donc au fur et à mesure de votre entraînement, déjà commencez à maîtriser le classique en position. Je balance droite-gauche, j'ai la phase de club qui se referme en fonction de l'amplitude. Et puis après, vous pouvez varier avec les balles lobées ou les balles un petit peu plus tendues, comme je vais vous faire voir tout de suite.